Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, 1er avril, je fais mon ouverture. Alors comme on peut voir, je fais mon ouverture sous la neige. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas neigé sous le 1er avril. En même temps, on va tester le petit dernier, là, le Ventfort, en 2005. Et la Moustique, voilà, en 4.14, action de pointe. Hop là. Donc l'action est bien marquée par ces 3 coloris qui est au bout là. Donc elle vient jusque là. Et après on rentre dans la réserve du blanc. Donc vraiment action de pointe, nickel. Et là on va essayer de se faire l'ouverture à la truite cuillère, petit PN et ondulante. Alors c'est pas dit que je prenne du poisson, on verra bien. Voilà. Et là je suis sur la Vézère. Donc c'est aussi, je découvre le lieu que je ne connais pas. Je connais pas cette partie, je connais pas cette rivière, du moins ce secteur. On va voir ce que ça donne, on va remonter tout ça là. Et puis on verra bien. Allez, je vous reprends s'il y a poisson. Bon ben voilà, la petite moustique avec le Ventfort, une MEPS. Ça y est, enfin est traîné. Bon, il a fallu que je parcours quand même 300 mètres de rivière. Hop là, une belle. Allez mademoiselle, hop là. Bon bah content, voilà. Le Ventfort était traîné, mais le secteur où je suis sur la Vézère, il y a très peu de poissons, on me l'avait dit. On m'a dit que le poisson était très dur à trouver là où j'allais. Et bon, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. L'eau est très froide. Vous voyez, je l'ai prise là juste devant, là, dans les remous. Là. Donc ça n'a pas été cherché loin. Pourtant, vous voyez, il y a une belle rivière. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du beau salmonidé partout, là, des beaux secteurs. Mais c'est très localisé et il y a très peu de poissons dehors. Je vous dis, l'eau est froide. Quand vous voyez comment ça neige, ça ne m'étonne pas. Mais on s'en fout, on est dehors. Voilà, donc pour moi, session truite réussie. Une belle sauvage, ça je suis content. Voilà, c'était le but. Et puis surtout, j'ai traîné, voilà, la petite moustique. Alors je répète, c'est la petite moustique en 4.14. Hop. 1.98, 4.14. Donc moi je la donnerais plus pour du 2.7. Même 2.8. 2.8, 2.9, pas plus. Et par contre l'équilibre parfait. Voilà. Un petit Ventfort là-dessus, c'est vraiment génial. Et les vibrations de la palette de la MEPS, c'est une MEPS numéro 1. On la sent dans la manivelle là. Tout se retransmet, c'est vraiment la moustique, une très bonne canne. Et pour moins de 100 €. Alors à des fois, ça sert à rien d'aller se casser les fesses. En plus l'action est vraiment action de pointe. Donc c'est vraiment génial. Et puis le fait d'être à nu comme ça au niveau du blanc, on sent toutes les touches, toute la transmission. Donc ça sur les petites rivières comme je suis là, et puis pêcher à l'ondulante, pêcher à la petite MEPS et aux petits poissons nageurs, c'est une canne qui est parfaite pour ça. Voilà. Vraiment top cette petite canne. Franchement, quand on voit le prix à des fois des autres cannes, moi quand on est monté par le passé et qui voyait beaucoup le hot rod, enfin le rod à housse plutôt, le rod à housse, le fait maison quoi. Canne maison, et franchement, alors, aujourd'hui, si vous achetiez les mêmes éléments, ça vous coûterait certainement plus de 89 €. Et j'en suis pas déçu. Voilà. Superbe canne de brin. Facile à transporter, je vous dis, puis très contact. Et une légèreté. Une très bonne canne. Je suis content. Allez, je continue. S'il y a un autre poisson, je vous reprends. Si je suis pas rentré avant, parce que là je suis gelé. Je vous dis, vous avez vu comment il neige depuis tout à l'heure. Voilà. Mais au moins j'aurais fait mon ouverture. Allez, bisous, peut-être à tout à l'heure. Bon les amis, voilà. Petite session qui se termine. Donc j'ai fait quoi? Allez, 500 mètres de rivière à peu près. Maximum. Ouais, même pas 300-400 mètres, 400 mètres on va dire. Allez. 400 mètres de rivière à peu près. Donc j'en décroche une juste là.
Elle n'était pas vilaine. Donc ça m'étonne pas, hein, dans les courants là. Ils sont là. Donc j'en décroche une là. Et juste devant l'arbre ici là au bout de mon doigt, il y en avait une petite qui s'amusait à gober des flocons. Et qu'il y avait un flocon qui tombait, elle sautait dessus comme une folle. Donc ça me rassure, il y a de la petite. Donc celle qui gobait le flocon, elle devait faire 12-13 cm. Et l'autre que j'ai loupé, que je décroche à 1 mètre de moi, sur un retournement, ouais, elle était bien, elle était maillée, ouais, elle devait faire 25-30 quoi. Donc c'est la taille normale d'ici quoi. Donc ouais, 300-400 mètres de rivière, vu 3 poissons. Moi j'étais peut-être pas sur la bonne pattern parce que j'étais en MEPS, une cuillère à glia. Hein. C'était peut-être pas le bon choix. Mais bon, je suis passé là-dessus, ça a marché. J'ai essayé une fois les ondulantes, mais je l'ai pas senti, donc je l'ai vite enlevé. Donc voilà. Je pense que la prochaine fois, il faudrait que je change complètement, ou faudrait que j'aille à un endroit que je connais et puis qu'il y ait du poisson, pour être sûr de découvrir, parce que je redécouvre le matériel, bien sûr. Voilà. Comme j'ai dit, hein, la petite moustique, en 4-14 grammes, longueur 1,98 m. Donc très sensible. On sent tout ce qui se passe, les cailloux, tout ce qui va bien. Donc à gratter en vertical en flotte tube, c'est une canne géniale, j'en suis sûr. Et puis là en petite rivière comme ça, en moyenne rivière, petite rivière, avec de la cuillère et puis du comment ça s'appelle, du petit PN et de la lame ondulante, enfin de l'ondulante du moins. Vraiment génial. C'est une canne qui retransmet bien, qui est propre. Puis je vous dis, pour moins de 100 €, franchement, on ne peut pas demander mieux. J'ai eu d'autres cannes qui valaient extrêmement cher et qui me donnaient pas autant de résultats au niveau de résonance. Je suis bluffé. Je suis bluffé par la résonance, par le... Bon, vous me direz, une poignée squeletton comme ça épurée, c'est normal que ça transmette facilement. On n'est que sur du dur, il n'y a pas de mou, il n'y a pas de liège, il n'y a pas d'amorti, quoi. Donc c'est normal que ça transmette. Mais là, bravo. Bravo à LMAB. Voilà. German, ouais, c'est les amis... Merde. Les Allemands qui font ça. Donc bravo à eux. La moustique. Non, franchement, je suis content. J'irai voir les autres gammes qu'ils ont. Parce que si elles sont toutes comme ça, je pense que je vais pas m'embêter. Et puis le petit Van Fort 2005, j'ai l'impression de retrouver... merde, pas le Stella, le Stradic. J'ai l'impression de retrouver le Stradic. On reste dans les mêmes conceptions. Même coup de manivelle. Donc c'est un 2005 SGAS, donc bobine shallow. Vraiment top. Un frein très progressif. Vraiment top. Donc un bon petit ensemble, bien léger, bien propre, bien nickel pour jouer. La poignée pour au bras pas trop longue. Donc nickel. Une bonne petite canne. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, c'était une bonne petite session. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Allez, je rentre, il fait froid, je suis gelé. Là, la neige s'est bien calmée, tant mieux. Ça fait du bien. Parce que tout à l'heure, ça tombait gras de chez gras. Allez, on passe par-dessus, sans abîmer. Et sans se prendre le jus, si possible. Voilà. Il va falloir que je descende. Parce qu'il y a du barbelé partout. Bon, allez. Je coupe, les amis, je vous dis à plus tard. Il va falloir que je descende là. Ou là-bas. Peut-être moins pentu là. Ouais, on va suivre les crottes de ragondin. 1000 crottes. Avant de me ramasser une gamelle à l'eau. Pas facile de filmer, la prochaine fois je mettrai la GoPro. Allez, à plus, ciao ciao.